Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dessinons ensemble. Donc un petit jour de retard parce que normalement il sort le premier mercredi du mois et le second arrive dans 2 semaines. Donc ça sera quand même le mercredi, c'est juste qu'avec les jours fériés il a fallu se réadapter par rapport à la planification des choses que j'avais à faire. Donc du coup me voici. Mais voilà, pour cet épisode-là où on va commencer par la phase dessin, on va dire croquis. J'ai pensé, du coup, vu que la fête des mères arrive le mois prochain, donc ça sera vite là, je me suis dit que ça pourrait être le bon moment pour pouvoir vous proposer un dessin sur un thème un peu fleuri qui puisse aller à peu près à toutes les mamans. Donc on va réaliser une fleur de saison, du mois de juin, qu'on peut trouver dans les milieux champêtres en extérieur. Bien sûr, techniquement, normalement, si je me souviens bien, par rapport à la loi, on vous déconseille d'aller cueillir des fleurs sauvages tout simplement pour leur préservation. Mais voilà, je sais que moi personnellement, c'est des fleurs que je peux trouver dans mon jardin. Maintenant, voilà, au moins on peut quand même le réaliser sur papier. Alors du coup, pour vous faire voir un peu vite fait ce que c'est, parce que là il n'y a pas les couleurs non plus, j'ai réalisé un croquis il y a quelques temps. Donc on a d'autres petites fleurs de saison de juin. Donc peut-être que je ferai des petits tutos rapides pour pouvoir les réaliser sur mon compte Instagram au nom de aline.chabert. Je vous mettrai l'orthographe dans la bio dans le descriptif pardon, de la vidéo. Donc on a une anémone, un millepertuis. Bon, on a un petit cœur, donc ça, il sera obligatoirement, ça sera un petit tuto rapide également qui sera sur ma page Instagram et Facebook, mais vraiment très rapide pour tout le monde. Il y a des choses simples à faire, même pour les enfants, pour arriver à faire un petit cœur, que ce soit pour la fête des mères ou la fête des pères d'ailleurs, parce que la fête des pères arrivera peu de temps après. Et là, on a le centauré bleuet, donc on va partir sur ce croquis-là. Alors, pour commencer, on va tout simplement faire les formes de base. On va schématiser ce qu'on veut. Donc, je vais d'abord faire... Donc là, je le fais en grand, on est d'accord? Pour que vous puissiez bien voir. Ça ne sera pas forcément ce papier-là qui va me permettre de faire, par exemple, la carte pour la fête des mères pour ma maman, on est d'accord? Mais c'est vraiment pour vous faire voir en grande taille ce que ça peut donner. Alors, là, on fait vraiment des petits coups de crayon, vraiment bref. Vous voyez, je fais une ligne qui n'est pas forcément droite, parce que bon, ben, c'est rare que les fleurs poussent très, très, comment dire, qu'elles aient une tige droite comme un i. Et là, je vais venir faire un U. Ça va être là où va reposer ma petite fleur. Je peux, en étant toujours dans cet endroit-là, je peux rajouter effectivement là où je vais vouloir rajouter mes feuilles. Donc là, je vais faire des petits traits dans les zones où je vais vouloir mettre mes feuilles. Donc là, on est vraiment sur une phase schématisée du dessin qu'on veut. Hop. Voilà. Donc là, il va y en avoir aussi, mais je le fais vraiment léger. Parce que ce qu'on va faire, si vous n'avez pas bien vu sur le croquis que j'avais fait déjà, c'est qu'on va faire deux petites tiges de bleuet. Et là, on va en faire un peu en gros plan. Donc là, ici, il n'y a pas forcément besoin de trop appuyer parce que sinon, ça va être compliqué le jour où, comment dire, dans l'épisode dans 2 semaines pour pouvoir faire la colorisation. Donc là, je vais faire une deuxième tige. Pareil, toujours, je n'appuie pas trop fort. D'ailleurs, pour ceux qui ont du mal, comment dire, à jauger la pression de votre crayon par rapport au tracé, je vous invite à prendre une feuille de brouillon à côté avant d'attaquer l'épisode éventuellement ou tout autre dessin. Et entraînez-vous, échauffez votre poignet de façon et votre main bien sûr, parce qu'on va échauffer aussi les doigts par rapport à la pression qu'on peut procurer sur la feuille par rapport au tracé. Et c'est pour vous habituer, échauffer votre main à justement ces différentes pressions que vous aurez à faire après dans le dessin que vous allez faire
suivants. Ou au moins, vous n'aurez pas cet effet-là de mince, j'ai appuyé trop fort et c'est déjà trop, enfin, c'est trop foncé, ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à vous échauffer avant. Donc là, je vais venir faire un plus gros U, tout simplement parce qu'on est sur un bleuet qui est plus fleuri que celui qui est à côté, qui sera plus en bourgeon. Là, pareil, je fais un petit U. Alors, il sera lui un peu tordu, donc je fais un U un peu tordu pour l'instant. Là, je vais venir remettre du coup mes petites feuilles. Voilà, il en aura une là. Et après, il sera... Alors, je vais quand même les faire, mais il sera principalement après caché par le bleuet que je vais mettre là. Je vais avoir une feuille ici, principalement. Et voilà. Donc là, on va déjà faire la zone, comment dire, on va schématiser le gros bleuet qu'on va faire de façon à éviter qu'on travaille un peu trop les zones où on ne va pas les voir étant donné qu'on aura le bleuet central à cet endroit-là. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que le bleuet, je vais un peu le décaler. Je vais le mettre ici. Donc là, je vais venir faire un U également, comme les précédents. Et là, je vais rajouter pour la tige qui va être ici. Donc avant de travailler ceux qui sont en arrière-plan, je vais d'abord faire le premier. C'est là où justement, qui va être en avant-plan. Donc forcément, ça sera celui que, comment dire, les traits de dessous ne seront pas visibles. Donc je vais venir le travailler un peu plus avant. Donc là, dans le U qu'on est, hop, je le retravaille un peu. Je vais le faire un peu plus bas en dessous. Voilà. Donc vous voyez, je ne change pas ma pression du crayon que j'avais juste avant. C'est juste que le fait de repasser dessus, ça me l'assombrit, le tracé. Je vais du coup en profiter pour créer ma tige. Voilà. Donc ici, au niveau du... Alors, je ne suis pas très anatomie calée sur l'anatomie des plantes, hein, on est d'accord. Mais à la base de la fleur, avant que les pétales arrivent, on va avoir des formes de petits losanges qui vont se mettre en place. Donc ceux qui sont tout en bas à la base, on va venir faire des V à l'envers. Là, pareil, on n'appuie pas trop. De toute façon, on viendra appuyer plus fort sur les traits qu'on voudra tout à l'heure s'ils sont un peu floutés par d'autres tracés. Parce que comme on va en faire, il va y avoir un pétale qui va passer par-dessus, forcément. Il y en a qu'on ne va pas forcément voir. Ici, donc là, j'ai celui qui va... Et quand je vous dis en losange, c'est qu'ici, vous avez... Alors, il y a une partie, techniquement, du feuillage de la base de la plante qui est un peu camouflée parce que techniquement elle est sur l'autre surface du dessin. Et là je vais venir rejoindre comme ça. Et là ça vous fait comme un petit losange. On est d'accord, il n'y a pas de... Comment dire? Ah, je vais perdre mon mot. Il n'y a pas d'angle droit, un losange, on est d'accord, hein, c'est vraiment... Là vous voyez, on a un autre losange. Ou, pour ceux qui préfèrent, un rectangle un peu arrondi. Et ici, pareil, je vais en avoir un qui va se former. Et là, vous voyez, je viens arrondir cet endroit-là, un peu, pour vraiment faire voir, refléter, comment dire refléter? Vraiment qu'on ait l'impression qu'il est comme plusieurs couches de petites feuilles au niveau de la base de notre plante. Donc là, je vais finir de faire les autres, mais vraiment en léger, étant donné qu'il va y avoir le feuillage qui va venir se mettre en place. Comme ça, voilà. Je ne le fais pas plus gros. Donc ici, maintenant, alors pour le bleuet, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, hein, parce que comme on peut voir... Alors, je vais peut-être vous mettre le... Je vous mettrai le... Parce que je ne l'ai pas mis dès le départ. Donc je vous rajoute le petit schéma que j'avais fait ici, le petit croquis, comme ça vous comprendrez ce que je veux dire. Mais c'est que du coup ça part un peu partout. Donc
C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à faire comme fleur, je suis d'accord. Mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc là, on va se définir le centre de la fleur, le cœur. Donc, je fais un tout petit trait tout simplement. Vous pouvez faire un point si vous voulez. Ce qui compte, c'est qu'il soit pas trop foncé, trop appuyé. Et là, je vais venir faire comme les feuillages des tiges de tout à l'heure, je vais venir faire des petites courbures qui vont partir un peu dans tous les sens. Pom, pom, pom. Alors, là, il y en a une on aura une, comment dire, on aura une pétale, voilà, j'étais en train de chercher le mot, qui va venir ici, mais comme elle n'est pas dans le même sens que les autres, on la fera autrement. Donc là. Et vous voyez, on part principalement du centre qu'on a défini tout à l'heure. Et pareil, comme pour les tiges, on fait des courbures, hein, c'est pas des lignes droites, hein, même les pétales. Là, on va les faire un peu plus courtes. Alors, je finis de les faire et je vous explique pourquoi après. Donc, on les fait plus courtes tout simplement parce que, avec l'effet d'optique, si vous voulez, on est d'accord que comme elle est presque de profil la fleur. Donc les pétales qui sont de ce côté, qui partent de là-bas, ils sont forcément plus courts que ceux sur les côtés. Vous pouvez tester avec n'importe quelle fleur comme un pissenlit par exemple pour voir. Mais c'est par rapport à la perspective, c'est pas du tout la même longueur que les autres. Donc on verra après au niveau du centre, on va d'abord faire les pétales. Hop là. Je vais en rajouter un petit peu ici. Et après, on va venir travailler les pétales. Que là, il y en a un autre qui va sortir également. Voilà. Alors, je continue toujours sur mon bleuet principal. Alors, ici, je vais venir le dédoubler. Comme ça. Hop, je vais faire pareil pour l'autre. En plus fin. Et là, parce que comment dire, les pétales d'un bleuet, c'est pas juste une pétale toute droite, hein. J'en ai pas sous la main, mais honnêtement, ça serait pas mal si j'ai des photos entre temps. Voilà, je l'inclurai dans la vidéo, mais vu que c'est une fleur de juin, voilà. Je suis un peu en avance, je suis pas sûre qu'il y en ait dans le jardin. La base de la pétale, si vous voulez, c'est en une seule branche et puis après ça se divise en 3 branches en fait. Donc là, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va créer. Hop. Et pour ça, on vient faire les courbures. Donc là, par exemple, je vais l'assombrir du coup pour vous faire voir. Je l'assombris pas trop. Là, j'ai fait la première pétale qui est composée, comme je vous disais précédemment, des 3 extrémités. Donc pour les autres, ça va être le même principe. C'est juste qu'on va jouer par rapport au sens des pétales. Donc, ils ne vont pas être exactement les mêmes. Là, vous voyez, j'en ai un. Là, j'ai le deuxième. Et là, je vais avoir le troisième. Et ça, on verra au moment de la colorisation dans 2 semaines, ou avec justement
la mise en place de la couleur, où on va donner justement, là on aurait l'impression qu'il n'y en a que deux, mais on va donner une autre impression que c'est un peu plus dense, voilà. Donc maintenant, je vais venir faire celui qui est ici. Alors, là, je vais partir sur le central. Voilà. Et... donc celle-ci, c'est pour ceux qui ont la chance d'en avoir près de chez eux et qui veulent voir par rapport à la fleur en elle-même. Là, on est sur un pétale un peu plus vu de profil. Là, on est plus sur une pétale vue de face. Donc, la disposition n'est pas la même. Donc, ici, on est d'accord qu'on est plus loin, vu qu'on est sur une coupe, sur une vue de profil. Donc, on peut lui créer... on a l'impression de voir les trois. Et vous voyez, c'est assez flou. On les devine à ce stade-là. Hop, je vais venir faire celles qui sont ici. Et là, je vais faire une petite variante. Je vais la recourber un peu plus. Comme ça. Je vais faire celle qui est dessous. Alors, vous inquiétez pas, après, je viendrai assombrir. Je viendrai pas faire mes contours en noir. Je vais juste les assombrir parce que dans 2 semaines, j'ai envie de tester une autre façon pour coloriser le dessin. Alors, on restera sur de l'aquarelle, sur quelque chose de simple. Mais voilà, j'ai envie de tester autrement par rapport au contour. Voilà. Voilà, il est un peu recourbé, mais ça fait quoi. Voilà, on va créer celle-ci. Là, vous voyez qu'à partir de la petite courbure que j'avais pu faire, c'est comme si elle était au centre en fait de ma pétale. Et après, je crée en fait ce qui manque. Voilà. Et la dernière pétale qu'on a créée est ici. Alors après, on a celle qui va être sur ce côté-là. Donc pour tout ce qui est le cœur vraiment de la plante, où on a la zone où on aura le pollen, là on va pas le créer, on va probablement... je vais juste faire éventuellement des toutes petites courbures à cet endroit-là, mais vraiment petit, parce que déjà on va venir faire un pétale ici, qui sera vu vraiment en limite en gros plan. Et c'est pour pas qu'il soit caché, on va dire, un peu trop caché derrière. Donc ça, on verra, on s'adaptera au moment où on va, comment dire, faire la colorisation. Alors là, je viens faire la première partie de ma pétale. Donc là, on est sur comme un bec, comme une tête d'oiseau. Alors le mieux quand vous créez, on va dire, le squelette de votre dessin, c'est surtout, enfin pour tout le monde d'ailleurs, que ce soit des débutants ou les... voilà. Ou les professionnels, on va préférer trouver des formes dans les dessins. Alors ça, on verra, peut-être que je ferai un épisode là-dessus. On va essayer de trouver des formes similaires dans un dessin. C'est pour ça que là, on part sur des courbures. Un U, c'est des formes similaires qu'on peut
Alors les U, concrètement, on les connaît très bien par rapport à l'écriture qu'on apprend depuis tout petit. Donc on va dire c'est ancré en nous, c'est déjà c'est acquis. Donc c'est des formes qui nous sont familières, où on est plus à l'aise. Là, quand je vous parle d'une tête d'oiseau, c'est sûr que pour les personnes qui ne sont pas habituées à dessiner, ça peut être un peu plus compliqué. Donc si je décortique ici, on peut dire que c'est un V, où les branches en fait partent du même côté. Sauf que là, il sera plus arrondi. Mais on a toujours la possibilité de décortiquer encore plus le dessin au fur et à mesure qu'on le fait pour pouvoir arriver à le créer. Donc là, j'ai créé celui-ci. Je vais peut-être en refaire un ici parce qu'il est un peu tout nu, je trouve. C'est juste qu'il voilà, il est collé aux autres. Et ça ira. Donc comme je vous disais, là on peut rajouter des courbures, ça va donner l'effet après plus dense. Parce que ça faisait un peu trop vide ici, ça va être normal. De toute façon, on va en rajouter une qui va être un peu camouflée derrière. Et ça va être au moment de la colorisation que ça va surtout se faire. À rectifier un peu parce que là, par rapport, je suis vachement plus large de ce côté que là, alors que techniquement on est sur le profil, donc la longueur doit être à peu près similaire. Il n'y a que quand on est d'en face où ça change. Mais voilà, là ça va, on est plutôt pas mal. Maintenant, on va venir faire à l'arrière, du coup, on va revenir sur nos tiges de tout à l'heure. Donc là, la tige, vous n'êtes pas obligé de la dédoubler vu qu'elle est vue de loin. Donc, on reviendra au moment de faire la colorisation dans 2 semaines pour la colorer, mais ça sera, comment dire, on va pas faire comme ici, on voit les deux parties. C'est comme si c'était, je crois que il faut vraiment faire très très fin, donc ça va vraiment dépendre si vous êtes habitué à ça. Mais ça, dans ces cas-là, vous pouvez rester sur la... Si vous n'êtes pas à l'aise pour faire un trait aussi près, vous pouvez juste assombrir le tracé de base. Je sais, je change souvent d'avis très rapidement. Je me laisse entraîner par l'envie. Et là, je vais venir créer mes feuilles. Donc, sachant que les feuilles, elles sont pas toutes droites. Ça pareil, elle est comme coupée en deux, mais ça, c'est des effets où elles sont un peu arrondies, où on va jouer avec l'ombrage au moment de la colorisation. Je vais venir créer celle de ce côté aussi. Donc il y en a des petites, des grandes, elles sont pas toutes du même gabarit. En règle générale, les plus grandes sont celles qui sont le plus proches du bourgeon, comme si elles l'enveloppaient. Et après, on est vraiment sur une longue tige où les feuilles sont... Alors, ce que j'ai remarqué sur les différentes que j'ai pu voir, c'est que au niveau de la base, comment dire, au début de la tige, là on est sur en fin de tige, en début de tige, les feuilles ont tendance à être du même côté. Bon, après, on est d'accord que celles que j'ai pu voir en milieu naturel ou à la maison, ben, il n'est pas impossible qu'il y en a où les feuilles ont été enlevées. Mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que la tige, elle n'est pas touffue, tout plein de feuilles de partout. Ah, j'assombris pas trop parce que du coup, j'ai aussi la fleur de devant. Et je vais venir sélectionner après des contours de façon à pas s'y perdre là-dedans. Parce que là, vu comme ça, on est un peu perdu. Hop, je vais finir la petite feuille là. Et maintenant, alors je vais commencer par le petit bourgeon.
Donc là, on est toujours sur notre rue tout à l'heure. On l'assombrit un petit peu. Donc ici, c'est la même base que là. C'est juste qu'elle est un peu plus abstraite, on va dire, parce que du coup, c'est le bourgeon de la fleur. C'est pas tout encore bien créé. Donc là, on va venir faire comme des petites collines à différents endroits. Voilà. Pareil, ça va être la colorisation qu'on va faire dans 2 semaines qui va après remettre en avant le côté vert du côté bourgeon. On va dire la base de la fleur avec la, la fleur en elle-même. Donc la base, je parle de là, et puis après la partie feuillage qui va après sortir, qui va germer. Donc là, celle-ci, c'est tout simple. Maintenant, je vais venir faire du coup celui-ci, où c'est le même, où lui, donc là, comment dire, la vue qu'on a, elle est de profil, et vous avez certains bleuets qui sont au niveau de la base, qui sont plus petits que d'autres. Donc là, on est sur un qui sera plus long. Donc on va revenir avec nos petits losanges. Donc on commence par les petits V. Et là, ils se rejoignent presque. Hop. Donc là, après, ça va faire comme des petits losanges. Et comme il est grand, et là, quand vous êtes en extrémité, comme tout à l'heure, on peut les arrondir, comme donner la sensation que celui d'en dessous recouvre celui de dessus. Alors, attends, j'ai dit losange. Pas de poids. Oui, c'est juste que lui, il n'est pas très droit. Après, ici, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les losanges, vous pouvez faire comme des petites vagues. Ça rendra comme sur le dessin, sur le croquis que j'ai à côté. C'est principalement des V, des petites vagues, enfin des petites collines comme ici, qui sont juste regroupées. Mais si on reste sur la base de la constitution de notre bleu du départ, on est censé avoir des sortes de losanges. Et il est un peu biscornu, cette base. Voilà. Alors là, je fais juste attention parce que donc je le continue jusque là et après il va. Voilà, d'accord. Je décortique mon propre croquis. Voilà. Donc là, je vais juste en rajouter au niveau, mais il va s'aplatir comme si on était en fin de base pour la fleur. Et je vais venir créer les différentes petites diagonales qui vont nous faire les petites pétales. Donc là, on va dire le centre de la fleur, elle est là. On va en avoir. Là, après, en fait, sur le modèle de base, j'étais sur 2 variétés de bleuets. Donc, pas forcément les mêmes pétales, la même disposition. Ça joue dessus, hein, forcément. Là, ça va me permettre de vous expliquer un autre aspect pour pouvoir donner cet effet de densité au niveau des pétales. Parce que parfois, il y a tellement de pétales qu'on peut être vite découragé de tous les faire. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est uniquement faites des petites des petites courbures un peu qui partent. Alors, là, vous voyez, j'ai pas tout le tracé qui va jusqu'au centre de la fleur. J'ai surtout la prolongation qui va me donner la limite qu'il va me falloir pour dans 2 semaines quand on va faire la colorisation. Là, j'en fais une. Donc, j'assombris un peu pour bien la voir la prochaine fois qu'on va prendre notre croquis.
Et là, j'en crée seulement quelques-uns qui vont faire tout le tour. Voilà, éventuellement une qui soit plus grande que les autres. Voilà, c'est aléatoire. Et c'est au moment de la colorisation dans 2 semaines qu'on aura justement cet effet de densité avec la couleur qu'on va rajouter. Donc là, je prends... alors là, pour ceux qui éventuellement sont très friands. Alors, je dis ça parce que techniquement, tous les crayons de couleur, tous les crayons ne sont pas les mêmes. Donc les crayons à papier aussi, ils ont tous leur, leur catégorie, ce genre de choses. Là, sur le premier, en général, j'utilise un HB2 pour faire mes croquis de base. Et là, pour l'assombrir, parce que ça, c'est par rapport à la catégorie. Je l'avais l'autre fois. Ah si, un 4B. C'est vraiment pour avoir une différence au moment d'assombrir certains tracés. Là, vous voyez, je suis beaucoup plus sombre. J'ai limite pas besoin de repasser dessus. Donc là, comme je vous disais, je vais assombrir certains tracés pour pouvoir ne pas me tromper quand on va revenir dans 2 semaines pour la colorisation. Donc là, je vais un peu sur le même principe que celui-ci. Je vais uniquement faire les courbures que je vais vouloir accentuer, révéler au moment de la colorisation. C'est surtout quand vous avez, on va dire à ce stade-là, quand vous avez tout plein de tracés un peu partout, on peut vite s'y perdre, surtout si vous n'avez pas le modèle sous les yeux. Ça permet de mettre en avant les tracés principaux qui vont vous aider pour pouvoir réaliser la colorisation plus tard. Ou la mise en noir et blanc pour ceux qui aiment bien mettre en noir et blanc derrière. Ou ceux qui vont tout simplement soit prendre en photo ou scanner l'image pour après la refaire en version informatique sur l'ordinateur. Pareil, ça se fait aussi. Donc là, je l'ai uniquement fait au niveau des pétales de notre fleur principale, en gros plan, tout simplement parce qu'au niveau de la tige, ici, on peut vite, on peut vite être perdu sur les tracés de savoir, bah mince, est-ce que c'était un pétale, est-ce que c'était la tige de derrière, est-ce que c'était la feuille de derrière ou pas. Voilà, au moins ici on voit, ici pareil, en assombrissant cette partie-là, au moins ça me permet de délimiter la tige qui est derrière. Bon là c'est un peu moins compacté, donc forcément on arrive à s'en sortir. Bon là, il n'y a pas de doute, c'est la pétale, c'est les pétales qui sont devant qui vont être mis en avant plutôt que les tracés de construction de celui qui est en dessous. On est d'accord, mais là on est bon. Donc voilà notre petit croquis, notre petit dessin pour la colorisation dans 2 semaines. Donc n'hésitez pas à le refaire étape par étape si vous avez besoin. Après, ne partez pas sur le côté d'avoir quelque chose d'identique. C'est pour ça aussi qu'à la base, je ne voulais pas mettre le modèle à côté. Tout simplement, du moins pas le laisser tout le temps. Tout simplement pour vous laisser guider par rapport au tracé que vous allez faire avec votre main naturellement. Parce que parfois on dessine à partir de souvenirs ou à partir d'objets, j'aime pas le terme objet, mais d'un sujet qui est en mouvement, ce genre de choses. Donc là, dans ces cas-là, c'est un peu compliqué de mettre sur papier, à part si on le prend en photo et voilà, on a le modèle qui est tout fait. C'est pour vous habituer à le faire sans modèle en soi. Donc là, on imagine bien, on sait que la fleur que c'est, on est d'accord que c'est pas une rose, on comprend ce que c'est, il n'y a pas besoin que ce soit vraiment identique à ce que je suis en train de faire. Si vous voulez mettre cette tige-là de l'autre côté, les rassembler ensemble, vous faites comme vous voulez, même si vous voulez faire que les 2 tiges. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je ne ferai pas les contours en noir, tout simplement, comme j'ai dit plus tôt. Je veux tester une autre procédure, on va dire, pour pouvoir coloriser le dessin dans 2 semaines. Donc, je ne passe pas à l'étape de passer au trait noir. Je reste comme ça et j'adapterai au moment de la colorisation dans 2 semaines. J'espère que ça vous a plu. J'espère que l'idée de pouvoir vous proposer ce dessin pour pouvoir réaliser votre petite carte
Alors, je dis une carte pour la fête des mères, ça peut être très bien une carte d'anniversaire, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, ça permet au moins de faire un petit dessin fleuri, ça change de d'habitude. Et puis, cette saison en soi. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a des moments où vous avez un peu plus de mal à comprendre ce que je dis aussi, ça peut être pas mal. Voilà. Donc n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez autour de vous, parce que vous n'êtes peut-être pas les seuls à déjà vous demander, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à maman cette année, ou voilà. Et puis quand c'est du fait main, honnêtement, moi personnellement, je sais que quand je fais des cadeaux moi-même, en règle générale, l'implication n'est pas la même que si j'allais acheter en magasin. Personnellement, c'est voilà, c'est mon ressenti à moi, j'ai toujours été comme ça, même étant petite, ce genre de choses. Quand on recevait un cadeau de ma part qui était fait par moi-même, il fallait se dire que voilà, c'était quelqu'un qui comptait. Bon, après, on est d'accord qu'il il y a des choses que je ne peux pas fabriquer moi-même, que je vais acheter en magasin, on est d'accord, mais voilà. C'est pour vous faire comprendre la chose. Je fais ces vidéos pour pouvoir vous permettre de faire les choses par vous-même, parce que parfois, c'est ce qui a le plus de valeur émotionnelle parfois. Voilà. Donc likez la vidéo, commentez, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne également, c'est pour ne pas louper les épisodes. Là prochainement, vu qu'on commence à avoir pas mal de petits épisodes, je vais commencer à les ranger par catégorie sur la chaîne YouTube. Et je vais songer, alors je vais le faire pour cet été, je vais créer un générique justement pour les épisodes, pour rendre un peu ça, pour donner une dynamique à cette chaîne. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que vous aurez pris plaisir à découvrir ce dessin-là. Suivez-moi sur mon compte Instagram, Facebook, et puis sinon je vous dis à dans 2 semaines. Au revoir!